Votre Valentin est-il bien protégé? Aujourd'hui, en ce 14 février, une chose est sûre, votre partenaire occupe une place spéciale dans votre vie et cela se fête. Un câlin en plus, une carte, des fleurs, un chèque cadeau pour un restaurant ou toute autre attention. Mais est-il également financièrement et juridiquement bien protégé? Il existe différentes manières d'organiser votre union. Vous pouvez être marié, être cohabitant légal, c'est-à-dire avoir signé une déclaration écrite de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil de votre commune, ou être cohabitant de fait, tout simplement vivre ensemble et être domicilié à la même adresse. Chaque statut entraîne des conséquences juridiques et fiscales qui peuvent varier considérablement. Dans ce podcast, nous nous concentrerons sur le droit successoral et les droits de succession. Si vous désirez des informations sur la fiscalité applicable aux 3 régimes d'union, ainsi que les régimes de pension de chaque statut, consultez notre article sur notre site nagelmakers.be. En cas de décès, il faut différencier 2 choses. Le droit successoral, qui hérite et quelle est sa part d'héritage, et les droits de succession, combien ça coûte. Quels sont les droits successoraux d'un époux? Le conjoint survivant hérite toujours d'une part successorale. Si le défunt était marié et avait des enfants, le conjoint survivant recueillera l'usufruit de la succession et les enfants la nue propriété. L'usufruit est le droit de rester dans la maison familiale et d'obtenir les revenus des avoirs bancaires. Si le défunt était marié mais n'avait pas d'enfants, la part successorale du conjoint survivant dépendra du régime matrimonial du couple. Le conjoint survivant peut recevoir la pleine propriété du patrimoine constitué pendant le mariage. Depuis 2018, le législateur a considérablement accentué la protection du conjoint survivant. Quels sont les droits successoraux d'un cohabitant légal? En cas de décès d'un cohabitant légal, son cohabitant légal survivant héritera automatiquement de l'usufruit du logement familial et des meubles meublants. Cette protection est relative. Ce droit peut lui être retiré par testament, même à son insu ou par des donations antérieures. Le cohabitant légal peut donc facilement être déshérité, contrairement au conjoint marié, qui est un héritier réservataire. Il est par contre possible d'octroyer davantage que l'usufruit du logement familial et des meubles meublants par testament. Il faut bien entendu veiller à respecter la part réservataire des enfants. La part des enfants correspond à la moitié du patrimoine du parent défunt, peu importe le nombre d'enfants. Et quels sont les droits successoraux d'un cohabitant de fait? En vivant en cohabitation de fait, c'est-à-dire être uniquement domicilié avec votre partenaire, vous n'hériterez légalement de rien de votre partenaire. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous souhaitez vous attribuer des droits ou des actifs successoraux, vous devrez prendre des mesures, notamment en établissant un testament. Quel est le coût d'un héritage? Les droits de succession est une matière régionale et on regarde toujours le domicile du défunt. Au niveau des droits de succession, les époux mariés et les cohabitants légaux bénéficient des tarifs les plus avantageux dans les 3 régions du pays. En Wallonie et à Bruxelles, les taux varient de 3 à 30% et en Flandre de 3 à 27%. Les cohabitants de fait, s'ils sont désignés comme héritiers dans un testament par exemple, seront soumis à des taux plus élevés, les taux applicables aux héritiers sans lien de parenté. En Wallonie et à Bruxelles, ces taux vont jusqu'à 80% et en Flandre jusqu'à 55%. Une exception pour les cohabitants de fait en Flandre. Si ces cohabitants de fait vivent depuis plus d'1 an ensemble, ils pourront bénéficier des mêmes droits de succession que les personnes mariées et les personnes en cohabitation légale. Dans les 3 régions du pays, il existe une exonération des droits de succession sur la part du logement familial hérité par l'époux ou le cohabitant légal survivant. En région flamande, cette exonération de la maison familiale est étendue aux cohabitants de fait, domiciliés depuis plus de 3 ans avec le défunt. L'exonération du logement reste d'application, même si le défunt résidait en maison de repos, moyennant une preuve de la raison médicale en Wallonie et Bruxelles. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions en matière de succession, vous souhaitez planifier votre succession, envoyez-nous vos questions à estateplanning@nagelmakers.be. Plus d'informations également sur notre site nagelmakers.be où vous y retrouvez toutes les actualités juridiques et fiscales.